Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Donc un grand merci à tous les abonnés, nouveaux et anciens. Pour ceux qui ne sont pas encore, surtout, pensez à activer la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, je vous souhaite un joyeux Ostara, qui est en fait l'équinoxe de printemps, donc qui sera le 21 mars. Donc ça nous annonce en fait l'arrivée des beaux jours, hein. Cette période où on va mettre les choses en incubation, en fait, les graines qu'on va planter, voilà, tout simplement. C'est les choses qu'on va mettre en gestation pour voir, pour les faire avancer, les arroser, les faire évoluer, etc. tout au long de l'année. Donc là, c'est vraiment cette période où le soleil déjà revient, on va se rebooster, hein, même si c'est encore un petit peu dur ces temps-ci, et on est vraiment entre deux, hein. Il y a quelques jours, on a un petit peu de soleil et puis la pluie revient très vite, mais c'est vraiment le prémisse, hein. Donc profitez-en aussi, en fait, de mettre ces choses, on va dire, ils sont encore dans l'œuf, voilà, tout simplement, hein. Toutes vos idées, tous vos projets, ils sont en période latente. Ils attendent qu'on s'en occupe, en fait, hein, qu'on les fasse grandir. Donc voilà, donc c'est vraiment cette période de renaissance, les choses reviennent à la vie, hein. Le printemps arrive, les feuilles vont commencer à bourgeonner, les fleurs commencer à sortir, les oiseaux à chanter un peu plus, et puis ce soleil qui est vraiment important va pointer le bout de son nez. Donc on va commencer avec le petit oracle de la forêt, avec le message, son message. Donc lui, il nous parle d'espoir. Une idée, comme un seul gland, peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc ça tombe très bien. Justement, il y a un petit rituel que je parlerai là dans les jours qui suivent, pour ceux qui l'ont peut-être déjà fait ou pas. Pour l'année prochaine, éventuellement, on pourra le refaire. Donc là, c'est vraiment planter en fait cette petite graine, ce petit gland, pour voir évoluer et faire grandir en fait ce chêne, hein. Et c'est vraiment le cas. Le 21 mars, allez-y, plantez vos nouvelles graines, plantez vos nouveaux projets, plantez ce que vous voulez voir grandir. C'est le moment d'y aller. Et donc de garder espoir, parce que c'est une nouvelle année qui commence, c'est un nouveau départ. Donc, avec l'oracle des elfes, nous avons une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Donc c'est assez intéressant, puisque je vous dis, ça va être le retour du soleil. Donc la luminosité va revenir, va nous éclairer à nouveau. Et là, pour l'instant, on nous parle en fait qu'il y a encore que cette lumière, c'est dans cette pénombre, la lumière d'une chandelle, c'est un petit peu cette chaleur qui nous donne cet espoir de renouveau. Voilà, tout simplement, hein. Alors ensuite, on va commencer par les brumes d'Avalon. Donc nous avons Rhiannon qui nous parle d'intégrité, de concentration, de persévérance et d'endurance. Donc là, c'est comment, dans ce qu'on va devoir mettre en place, c'est vraiment tout à fait ce qu'il va falloir aussi se concentrer sur ce projet, être intègre dans ce qu'on veut vraiment, dans ce qu'on veut faire, et puis avoir de l'endurance et de la persévérance, hein, parce que quand on met un projet en route, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Derrière, nous avons donc Lancelot, qui nous parle de chevalerie, d'amour, d'héroïsme, de dévotion, et en troisième, nous avons donc la source blanche, je vais redescendre les cartes que vous les voyez, d'énergie, de guérison, de gratitude et de protection. Donc là, ce que je vois, c'est aussi d'être aussi intègre à soi-même, de garder ses convictions. Bon, je vais vous dire les deux messages qui me viennent, hein. On le voit avec son épée, un petit peu ce chevalier sur son cheval blanc, mais c'est surtout, en plus elle a ce cheval blanc, c'est
être intègre à vous-même de ce que vous voulez vraiment dans la vie, de ce que vous voulez voir trancher, de ce que vous ne voulez plus, de persévérer dans vos idées. On fonce, on y va. Hein. Il n'y a pas, là, il y en a 2 fois un cheval. C'est là, quand les choses vont commencer à se mettre en place, que vous allez commencer à poser, en fait, peut-être sur un morceau de papier, ce que vous voulez, comment procéder, etc. Procéder étape par étape. Il n'y a rien que vous allez laisser passer et mettre de côté. Vous allez foncer, vous allez y aller. Hein. Et donc, on nous parle que vous allez avoir une énergie, peut-être justement cette sortie d'hiver, un petit peu fatiguée, etc. Là, on nous dit qu'on se ressource, hein, que les énergies reprennent et qu'on est protégé. Donc là, quand je vois ça, c'est vraiment un ressourcement et remercier de cette nouvelle énergie qui nous arrive pour nous booster, en fait. Hein. Deuxième chose, c'est aussi la possibilité, peut-être de vous guérir d'une relation sentimentale où vous avez passé à autre chose et il y a quelqu'un d'autre qui va une possibilité d'avoir une autre personne qui rentre dans votre vie. C'est tout à fait possible aussi. Mais ma première conviction, ma première idée en première, c'est vraiment vous, votre tempérament à suivre ce que vous avez au plus profond de vous, vous montrer tel que vous êtes, foncer et y aller. Hein, et ne rien lâcher. Vous allez avoir l'énergie pour. Avec le voyageur sacré. Nous allons voir ce qu'on nous donne comme pluie revigorante, débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Donc ça, c'est exactement comme la source. Hein. Il y a vraiment un gros nettoyage à faire. Surmonter les obstacles. Il y a une épée, tout comme le chevalier. Hein. Rien ne peut vous résister. Rien ne peut vous résister. Et c'est vraiment ça. Hein. Le chevalier, il y va, on fonce. C'est vraiment ce que je viens de dire. Hein. Et on a derrière le tonnerre au loin, clarifier les choses. Donc, c'est sûr, quand on a un comportement, je dirais, pas combatif, mais comment dire... ne plus lâcher, ne plus céder aux caprices des uns et des autres, on va dire ça comme ça, qu'on sait se faire comprendre, qu'on sait se faire entendre, forcément, ça peut claquer. Hein. Il y en a qui ne vont pas comprendre ce qui se passe. En fait, vous étiez tout gentil, tout doux, et là, du jour au lendemain, en fait, non, c'est fini ça, il y en a ras-le-bol, hein. Comme on dit, trop bon, trop... Hein, je dirais pas le mot. Ça, il y a vraiment cet état d'esprit de dire stop, là c'est terminé, on a assez joué avec moi. Je me débarrasse en fait d'un comportement où je me suis peut-être laissé trop envahir, trop laisser faire. Et là, c'est terminé. Là, c'est tranché, c'est j'ai dit stop, ou vous avez dit stop, hein. Vous me comprenez. Et je ne veux plus de ces comportements-là. Donc, bien sûr, ça va créer quelques orages, quelques tensions. Mais c'est pas grave parce que ça va mettre vraiment les choses au clair, en fait. Et, les gens vont arrêter de vous prendre un peu pour une imbécile, hein, tout simplement. Il est temps de remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Il arrive un moment où il faut savoir se faire entendre. Avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons la danseuse spirale, qui nous parle de routes de détournées et de perception. La reine de la rivière, qui elle qui nous parle de flot, de lâcher prise et de mouvement naturel. Et en dernier, la reine de lumière, qui nous parle d'illumination, d'éclaircissement et de célébration. Donc là, on nous parle en fait de changer. Voilà, c'est pareil, hein, le 5 c'est un changement. Là, on est sur une fin de cycle. Et là, sur les choix qu'on veut faire, hein, avec un 6. Donc là, il y a vraiment cette situation où on va prendre des chemins complètement différents, avoir cette perception différente. On va changer ce comportement, en fait. Hein. On contourne les choses autrement, on procède différemment. Et donc, ça va nous permettre aussi de lâcher prise, d'avoir un comportement qui n'est pas comme d'habitude, être un petit peu plus, comment dire, c'est marrant parce qu'on a les flots quand même, et là on a la source, et là on a la source. Donc en fait, ces émotions, vous allez arriver à les passer beaucoup plus fluidement,
et suivre, comme on s'est dit, le mouvement naturel, en fait, comme si vous suiviez un cours d'eau, hein, tout simplement. Ça va être beaucoup plus fluide, cette façon de voir les choses, en route détournée, voilà, en changeant de cap, en fait, tout simplement. Et donc, pour arriver à quelque chose qui va finir par s'éclairer et finir par célébrer ce que vous vouliez vraiment dans votre vie. Et puis, vous retrouver vous-même, vous sentir beaucoup mieux. On voit bien, et en plus, on célèbre la lumière puisque c'est Ostara, hein. Les choses vont être beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus éclairées. Et oui, on va être, on va souffler en fait. On va enfin célébrer ce qu'on est en train de mettre en place. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit. Avec la sagesse d'Avalon, nous avons, oups, super, l'araignée. Bon, certes, ça n'est pas franchement la petite bête que j'aime le plus, hein, mais bon, elle nous parle de projet de création. Le serpent, waouh, on a vraiment de gentilles bêtes, hein, qui nous parlent de connaissance et de guérison. Et la dernière, c'est la richesse. Donc, c'est assez drôle, on a un 6, on a un 5, donc là on avait un 6, au début nous avions un 5, et pour terminer nous avons un 7, comme je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos, on est en année 7. Donc là ça a quelque chose près, ça suit, hein. Donc 5, un projet de création. En fait l'araignée elle tisse sa toile, elle tisse ses projets, voilà. Hein, Ostara, c'est ça. C'est on met en route ce qui est dans notre cocon. Hein. On est en train de le faire grandir, de tisser comment dire, nos projets de vie, voilà, tout simplement, de mettre en place les choses pour réussir, en fait. Donc là, c'est vraiment dans le sens où il faut que vous la voyez plus, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas très agréable, je vous avoue. Je suis pas araignée du tout, hein. Mais c'est vos projets sur le long terme, voilà, voir sur le long terme. Donc le serpent nous parle là de connaissance et de guérison. On a de nouveau ces eaux salvatrices, hein, qui font que on change de peau avec ce serpent. Il mue, hein, il change de peau. Et c'est vraiment ça, on laisse le passé derrière soi. Je ne sais plus laquelle qui nous parlait du passé, c'était celle-ci. On lâche le passé pour aller vers quelque chose, cette nouvelle année, ce nouveau départ. On change complètement, on a appris des choses, hein, puisqu'on change complètement de comportement. On a appris à se respecter et à se faire respecter aussi, hein, à ce que les gens soyez beaucoup plus dignes de vous, à faire le tri aussi des personnes qui vous ne convenaient plus. C'est aussi dans ce sens-là. Donc là, c'est vraiment cette période de changement qui va... Il y a une partie de vous qui est guérie, en fait. Voilà, vous avez travaillé sur tout ce procédé pour avancer et voir les choses autrement. Et donc là, on nous parle de la richesse, donc de l'abondance. Donc le projet qui est à venir, hein, puisque là, avec l'araignée, on parle sur un projet à long terme, hein, puisqu'on voit sur du long terme, ça vous apportera cette richesse, cette stabilité peut-être financière dont vous avez besoin, cette stabilité, pourquoi pas aussi sentimentale, puisqu'on avait aussi ce cavalier qui arrivait. C'est vraiment une richesse que vous attendiez, quelque chose, c'est l'abondance dans n'importe quel sens que ce soit. Ça peut être l'abondance au niveau de votre famille aussi, d'avoir des liens familiaux très, très unis, etc. L'abondance, elle peut prendre n'importe quelle forme, hein, ok. Donc voilà pour celle-ci. Et ensuite, nous avons avec l'oracle de Brocéliande, nous avons Excalibur. Encore cette épée, hein, comme avec notre chevalier, comme avec les obstacles à surmonter. Cette épée de la justice, pour moi, je la vois comme ça, hein, de cet équilibre des choses justes, des choses que vous voulez voir mettre en place, et aussi bien dans votre entourage que les choses soient justes aussi. Avec les elfes, moi, les elfes me font penser, souvent ils sont représentés avec un arc et des flèches qui atteignent leurs objectifs, en fait, hein. Quand ils pointent leur cible, c'est pas pour la rater, hein, c'est vraiment pour l'atteindre. Donc là, en fait, vos projets, pour moi, je le sens comme ça, c'est des projets où vous allez vraiment vous lancer dedans, et c'est dans le but d'atteindre ce que vous voulez.
Et donc la forêt, c'est la protection. Je crois qu'on en avait une aussi avec la protection. C'était laquelle? C'était la source, justement. C'est aussi les ancêtres, c'est aussi les racines, c'est l'ancrage. Donc là, il y a vraiment besoin de rétablir quelque chose, une situation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sereine et beaucoup plus stable. Je vais vous lire un message de chacune, parce que j'aime bien avoir un petit peu de complément d'information. Donc avec Excalibur. Là voilà. Donc on nous parle de puissance, de réussite, de gloire, d'honneur, de succès. Donc ça va très bien dans les projets qu'on peut mettre en place. Donc elle nous indique la réussite et la réalisation de vos projets de vie. Quelque chose de puissant vous attend, de belles victoires, le succès, la gloire et les honneurs. Elle vous encourage donc à aller de l'avant. Le pouvoir est entre vos mains et une très belle réussite vous attend. Courage et détermination vous mèneront vers la victoire. Détermination, endurance, c'est ce qu'on nous disait déjà avec Rhiannon. C'est vraiment de persévérer, de ne rien lâcher. Vous êtes dans ce projet, vous y allez. Donc, on va voir avec les elfes quel complément on va avoir. Donc là, on nous parle d'alliance, de partenariat, d'association, d'aide, de secours et d'empathie. Donc, quand ils apparaissent, ils nous annoncent un partenariat, une alliance ou une saine association. Il peut également s'agir d'une aide providentielle que vous recevrez de l'un de vos proches. Donc c'est ce que je vous ai dit, aussi c'est liens stables, quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus posé, cette richesse d'émotions aussi, cette richesse de sentiments vers vos proches. Mais aussi ça peut être, vu qu'il y a une alliance, comme on disait, qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, une alliance ou un partenariat, une association, soit en couple, soit pourquoi pas dans le travail aussi. Tout va dépendre de quel projet vous allez semer les graines. Et donc, avec la forêt, j'ai passé la page, on nous parle de protection et de justice. C'est vraiment ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, vraiment trancher dans les choses pour aller du bon côté. Donc, lorsque la forêt apparaît, c'est pour vous signifier que vous êtes sous votre protection. Ce sanctuaire est un refuge, il ne peut rien vous arriver. Elle peut également vous indiquer que justice sera faite, car elle est la représentation d'un équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Donc, voilà, il y a vraiment une envie de rééquilibrer les choses, que les choses soient justes, il y a vraiment cette idée de trancher, vraiment de passer à autre chose, d'avancer, de se faire respecter, et de voir mettre ces projets en route, et sur du long terme en fait aussi. C'est pas quelque chose de passager, c'est vraiment quelque chose pour que ce soit stable dans les mois, les années à venir. Donc voilà pour cette énergie d'Ostara. En parallèle, je vais faire aussi les énergies de cette nouvelle lune, puisqu'elle tombe le même jour. Et comme ça, vous aurez un complément d'information. Je vous invite à aller la voir. Je vais la faire incessamment sous peu, soit aujourd'hui, soit demain, mais de façon à ce qu'elles se suivent. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux Ostara et je vous dis à très bientôt.